l'heure de vous informer, voici le sommaire de cette grande édition d'information. Jean-Jacques Mutombo Dikembe n'est plus, la légende du basketball international et de la NBA s'est éteinte ce lundi 30 septembre à l'âge de 58 ans aux États-Unis d'Amérique de suite d'un cancer de cerveau. La nouvelle du décès du promoteur de l'hôpital Byamba Marie Mutombo a été annoncée par le média The Athletic. Après son oral à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est depuis hier dimanche en Hongrie pour réchauffer les relations de coopération entre Budapest et Kinshasa. Ce lundi 30 septembre 2024 a marqué la rentrée des assemblées provinciales à travers le pays. À Kinshasa, cette session de septembre essentiellement budgétaire s'ouvre dans un contexte alarmant. La ville peine à se remettre. Bumba a trouvé des caisses vides, les comptes bloqués, les infrastructures et l'environnement dans un état critique. Les élus et les bureaux de leur organe en sont conscients. Madame, Messieurs, bienvenue. Triste nouvelle pour les amoureux du basket et de la NBA. Le mont Mutombo s'est écroulé. Le géant basketteur congolais Jean-Jacques Mutombo Dikembe s'est éteint ce lundi 30 septembre à l'âge de 58 ans. La nouvelle nous est parvenue par le média The Athletic. Le pivot détient le record du nombre de titres de défenseur de l'année en NBA. Il est connu aussi pour ses engagements dans les œuvres caritatives. L'hôpital Byamba Marie Mutombo de Massina, une formation hospitalière de renom dans la partie est de la capitale congolaise, Kinshasa, et un grand complexe scolaire au Kasaï oriental, sa province d'origine. Paix à son âme. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est la rentrée parlementaire, ce lundi 30 septembre 2024. Après 3 mois de vacances passés auprès de leurs électeurs respectifs, les élus provinciaux de la ville de Kinshasa démarrent une session consacrée en principe à l'examen et au vote de l'édit budgétaire. Rebecca Kalonda et Patrick Kabea sont témoins de cette ouverture solennelle. Comme à chaque rentrée parlementaire, le moment est solennel. L'ordre du jour de la séance annoncé par le président de cet organe, délibérant et validé par les élus de la ville de Kinshasa, c'est le principal moment fort de cette cérémonie d'ouverture de la session parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le discours du président Lévi Mbuta. Il a mis en lumière les défis auxquels fait face la ville de Kinshasa, notamment les infrastructures en état déplorable et qui préoccupent grandement la population. Au cours de cette session, les honorables députés vont accorder une attention particulière à la recherche des solutions aux innombrables problèmes de Kinoises et Kinois. L'état de délabrement très avancé de nos routes et de nos infrastructures. Une adresse qui reflète réellement les préoccupations des Kinoises et Kinois. À travers leurs élus provinciaux, ils se sont montrés conscients des défis majeurs qui les attendent durant la législature 2024-2028. Tout ce que nous pouvons dire à la population de Kinshasa, nous allons travailler pour que le budget de l'exercice 2025 prenne en compte les déshydratats des Kinois et Kinoises en rapport avec l'insécurité, en rapport avec la salubrité, en rapport avec l'éducation et en rapport avec les infrastructures. Parce que nous connaissons aujourd'hui beaucoup de problèmes liés aux embouteillages par manque de route. Et pour cela, nous allons nous y mettre pour que le budget de l'exercice 2025 reflète réellement les attentes de Kinois et Kinois dans la ville de Kinshasa. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a recommandé à l'exécutif de la ville, en collaboration avec la commission EcoFine, de travailler sur le mécanisme nécessaire pour assurer la prise en charge des paiements et primes de personnel de l'Assemblée provinciale. À ces propos, je lance un appel au gouvernement provincial de Kinshasa pour la prise en charge effective du paiement des émoluments des conseillers communaux par les trésors publics. Le début de cette législature à l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'annonce riche en débats et en actions pour la transformation très attendue. Actif sur le plan diplomatique, le chef de l'État congolais s'est rendu hier dimanche 29 septembre à Budapest en Hongrie pour une visite d'État sur invitation des autorités hongroises. Il a été reçu par le Premier ministre Viktor Orban. Plusieurs autres rencontres de haut niveau sont au programme de la signature d'accords de coopération. Suivez.
Budapest, la capitale hongroise, a vibré au rythme de l'arrivée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci marque un tournant significatif dans les relations diplomatiques entre Kinshasa et Budapest. Ce dimanche, en fin d'après-midi, le décor était déjà planté à l'aéroport international Freinek-Leeds où les drapeaux RD congolais et hongrois flottaient au vent. À sa descente d'avion, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par le ministre hongrois de l'Agriculture et d'autres membres du gouvernement hongrois. Et côté congolais, il y avait la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba et le ministre de l'Agriculture. À côté, il y avait également la présence de l'envoyé spécial du chef de l'État, M. Loabea, et quelques membres du gouvernement présents ici à Budapest. Poignée de main, sourire de part et d'autre, signes éloquents marquant les débuts d'une collaboration ponctuée par des promesses d'avancées concrètes sur plusieurs dossiers. La première visite du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en terre hongroise s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres visant à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux nations. Les discussions devraient aborder des sujets cruciaux tels que l'économie, l'agriculture, les infrastructures. L'arrivée du président de la République ici à Budapest constitue un tournant prometteur pour les relations entre la République démocratique du Congo et la Hongrie. Alors que les discussions s'annoncent riches et variées, l'espoir d'une coopération renforcée entre les deux pays est palpable. Les regards se tournent désormais vers les résultats de cette première visite qui pourrait poser les bases d'un futur commun et plus solide. Plusieurs assassinats ont eu lieu le week-end dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. De leur nombre, celui du coordonnateur de la radio Maria, Edmond Bahati Mondja. Il a été tué dans la soirée du vendredi 27 septembre au quartier Ndoshu, dans la municipalité de Karisimbi. Les bandits armés en tenue civile l'ont abattu alors qu'il rentrait chez lui. Le directeur de la radio Maria, l'abbé Adeodatus Mouhigi, a demandé aux autorités politico-militaires de prendre leurs responsabilités pour sécuriser la population. Mais quelle lecture faire de cette recrudescence de l'insécurité à Goma? Suivez les explications du notable Ernest Sengoma dans ses propos recueillis par notre correspondant sur place, Primo Pascal Roudaïgoa. Bon, d'abord, c'est avec consternation que nous avons appris le décès du coordonnateur de Radio Maria. Vous savez, c'est un chevalier de la plume, un journaliste, et nous connaissons tous les dangers qu'il y a autour des hommes de médias. Et donc, d'abord, nous transmettons notre compassion, notre sympathie à sa famille. Et on a déjà un programme de deuil que nous allons participer activement pour soutenir non seulement Radio Maria, mais aussi toute la communauté de Goma et tous les Congolais en ce moment. D'abord, c'est avec beaucoup de regrets que nous constatons l'augmentation des cas d'insécurité dans la ville de Goma, notamment des assassinats ciblés. Depuis un temps, ça s'était apaisé, mais nous constatons que cela revient avec beaucoup plus d'énergie et de force. C'est ici une occasion de dénoncer, mais sinon aussi d'interpeller l'autorité de l'état de siège pour prendre des mesures idoines afin de protéger la population. Nous avons demandé à la population de garder son calme, parce que la ville de Goma donne l'impression d'une ville assiégée, où le front n'est pas très loin de la ville. Ce qui fait que beaucoup d'hommes en armes circulent dans la ville de Goma, beaucoup de contingents militaires. Alors cette panoplie de contingents militaires fait en sorte que la ville de Goma est devenue une poudrière. Mais la population s'interroge sur la pertinence maintenant des actions de l'état de siège. C'est là où nous disons que nous sommes de cœur avec les députés nationaux qui ont non seulement décrié l'insécurité à l'est de la RDC en général et dans la ville de Goma, mais qui appelle à une sorte d'évaluation finalement de l'état de siège. Et donc il faut que les autorités de l'état de siège soient interpellées pour qu'ils puissent rendre compte et qu'on puisse apprécier l'efficacité de leur travail. Tout naturellement, vous savez, les journalistes sont ceux-là qui, n'est-ce pas, informent la population. D'ailleurs, on parle toujours du média comme un quatrième pouvoir, donc c'est un signal fort qui a été adressé non seulement aux médias, mais aussi à la population. Et donc nous en sommes très consternés. Et vous savez, les journalistes sont déjà très exposés. C'est pour nous l'occasion de demander à l'autorité
de mettre en place des mécanismes devant sécuriser les acteurs de médias et notamment les journalistes. Et donc pour nous, c'est une atteinte grave, n'est-ce pas, à notre liberté d'information. Et nous osons croire que les enquêtes vont bon train et qu'on puisse arriver peut-être à dénicher le réseau mafieux qu'il y a autour de ça. Nous avons ouï dire qu'il y a eu une sorte de cabale montée contre une autre personne et que c'est tombé sur la personne du journaliste. Mais nous demandons alors à ce moment-là que les enquêtes se fassent. Et donc, si le journaliste a été pointé comme tel, et donc ça c'est très grave et c'est très dramatique parce que quand on touche aux journalistes, c'est qu'on touche au nerf de la démocratie. La situation politique, socio-économique et sécuritaire ainsi que la gouvernance du pays ont été passées au peigne fin par le président national de l'Action républicaine pour le progrès, Emmanuel Ilunga Kasongo, ce vendredi 27 septembre 2024, au cours d'un café de presse qu'il a animé au secrétariat général de son parti au quartier Beaumarchais à Kinshasa, Barumbu. Il s'agit premièrement de sa prise de parole après 6 ans de silence. Ce café de presse a eu lieu en présence de plusieurs chefs traditionnels qui soutiennent la démarche patriotique du leader de l'RP. Ce reportage est signé Jacob Kalala Tiléo. Après 6 ans de silence, il a décidé de faire entendre sa voix lors d'un café de presse organisé au siège du parti à Kinshasa, dans le quartier Beaumarchais. C'était une occasion pour lui de partager la position de l'ARP sur les différents défis auxquels le pays est confronté. Mobiliser les énergies pour construire notre pays. Le construire parce que chaque jour qui passe, pendant 6 ans, c'était un moment d'observation. Il fallait observer parce que les autorités étaient nouvelles. On leur a donné un temps pour pouvoir agir parce que le diagnostic est malheureusement catastrophique. Et donc, il fallait venir pour remobiliser la population, pour leur dire que maintenant, il faut faire les choses autrement. C'est-à-dire, de deux choses l'une, soit moi j'ai demandé personnellement une audience pour rencontrer les chefs de l'État, que je vais certainement rencontrer dans les jours à venir, et je lui transmettrai nos desiderata, c'est-à-dire que les choses ne vont pas. Sauf à toi, vous savez que ça va, non, ça ne va pas. Devant une audience composée de plusieurs chefs traditionnels venus soutenir sa démarche, Emmanuel Ilunga a souligné la nécessité de renforcer la cohésion nationale pour surmonter les crises actuelles. Pour lui, l'amélioration de la situation économique passe par une gouvernance plus rigoureuse en appelant à une gestion transparente et au respect de principes républicains. Alors il faut que les présidents sachent que c'est véritablement une catastrophe. Au lieu maintenant de faire le tour du monde, je pense que ça ne sert à rien. Ce qui est plus important, c'est de rester au pays et trouver des solutions avec les Congolais parce que nous avons les solutions ici même dans notre pays. On n'a pas besoin avant de consulter les Congolais, aller chercher d'abord ailleurs. Parce que ça fait combien de temps on a cherché ailleurs, on n'a pas trouvé. Donc à un moment donné, il faut reculer. Et ça, c'est le rôle des conseillers. Il faut que les conseillers prennent leurs responsabilités en main. Ainsi, Emmanuel Ilunga Kasongo relance l'ARP dans l'arène politique avec des propositions fermes tout en évitant l'ensemble de forces vives de la nation à se mobiliser pour les redressements du pays. En sport, pour finir, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, les Léopards de la République démocratique du Congo ont dominé les Nzalang de la Guinée équatoriale sur le score de 3-1 au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville. C'était le samedi dernier lors de la deuxième et dernière journée du groupe A du tournoi UNIF EAC. Moins de 20 ans, cette victoire assure aux jeunes Congolais une qualification bien méritée pour les demi-finales de la compétition. Carlos Lofaka Nzembo. Les Équato-Guinéens étaient les premiers à ouvrir la marque à la 19e minute de jeu par les trichements du joueur Stito et Oro sur penalty. Le Congolais revient au score au temps additionnel de la première période grâce à Kevin Makoko. Au retour de la pause, Tony Talassi corse l'addition pour la RDC à la 51e minute de jeu par avant qu'il soit imité par Ibrahima Tobo à la 83e minute de jeu sur penalty. Avec ses succès, le République démocratique du Congo s'est qualifié en demi-finale où il croisera le Cameroun le 1er octobre au stade Massamba Deba. De l'autre côté, les Lions indomptables du Cameroun ont éliminé les Panthères du Gabon sur la note de 3-1. C'est la fin de cette livraison, je vous en rappelle ces grandes lignes.
Jean-Jacques Mutombo Dikembe n'est plus. La légende du basketball international et de la NBA s'est éteinte ce lundi 30 septembre à l'âge de 58 ans aux États-Unis d'Amérique de suite d'un cancer de cerveau. La nouvelle du décès du promoteur de l'hôpital Biamba, Marie Mutombo, a été annoncée par le média dit Athletic. Après son oral à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est depuis hier dimanche en Hongrie pour réchauffer les relations de coopération entre Budapest et Kinshasa. Ce lundi 30 septembre a marqué la rentrée des assemblées provinciales à travers le pays. À Kinshasa, cette session de septembre essentiellement budgétaire s'ouvre dans un contexte alarmant. La ville peine à se remettre. Bumba a trouvé des caisses vides, des comptes bloqués, des infrastructures et l'environnement dans un état critique. Les élus et le bureau de leur organe en sont pleinement conscients. C'était un grand honneur de vous présenter ce journal. Excellente semaine à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir.